Aïe, 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 aïe. Salut, salut, salut les amis. Franchement, je suis choqué quoi. Je suis choqué moi, je suis choqué. L'histoire de Lolita la Baronne, l'histoire de Lolita la Baronne m'a touché. L'histoire de Lolita la Baronne m'a blessé dans ma peau. Et moi j'ai fait des directs sur cette histoire le matin où j'expliquais que un homme devrait faire très attention lorsqu'il parle d'une femme. J'ai fait un direct là-dessus le matin où je disais qu'il fallait vraiment faire attention. En voulant rabaisser Lolita la Baronne, en voulant la rabaisser, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est-à-dire que quand tu veux rabaisser quelqu'un, tu as envie de rabaisser quelqu'un, regarde ce qu'il s'est passé. C'est le contraire, elle a été relevée. Voilà une femme, son histoire me touche parce que ça doit inspirer des gens. L'histoire de Lolita la Baronne doit inspirer des gens. Voilà une femme qui a décidé de ne pas lâcher un homme. Voilà une femme, Lolita la Baronne, qui a décidé de ne pas être ingrate. Elle a connu un homme qui était en santé. Un homme qui l'a élevé. Un homme qui lui a tout donné. Voilà son histoire. Je résume son histoire parce que j'ai suivi son direct. Voilà une femme qui a connu un homme. Un homme qui a fait d'elle ce qu'elle est. Elle a dit elle-même. Et cet homme tombe malade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je ne lâche pas mon mari. Je suis avec lui. Ça me rappelle un peu l'histoire de... Ça me rappelle... J'ai moi aussi, lorsque j'étais avec la mère de mes derniers enfants, j'ai connu un peu ça. Moi, j'avais très mal au dos. Je n'arrivais même pas à marcher. J'avais un problème de dos. La mère de mes enfants m'avait supporté avec ça. C'est-à-dire que l'histoire là m'a touché parce que quand vous n'avez pas été malade et qu'une femme vous a soutenu, vous ne pouvez pas comprendre l'histoire de Lolita la Baronne là. Je vous jure, mon histoire par exemple avec la mère de mon enfant, c'est pas moi qui l'ai quittée de toute façon. C'est pas moi qui avais pris la décision de la quitter. Si ça dépendait de moi, je la quitterais jamais. Parce que c'est une fille elle a eu à me supporter presque 6 mois. J'avais un problème, je n'arrivais pas à marcher. Elle me tenait le bras. Un peu ce qui se passe avec Lolita et son mari là. Si tu n'as pas vécu ça là, tu n'as pas vécu que tu es malade, même les femmes, hein, tu peux être une femme aujourd'hui, tu es malade, un homme, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est l'histoire de Lolita là. Vraiment, venir étaler ça sur la toile, ça relève de la haute méchanceté. Sur les réseaux sociaux, il y a des limites. Lorsque tu as des clashs avec quelqu'un, il y a les limites. Il y a des limites. Et franchement, on a touché le fond avec ça. Venez parler. Venez dire que Lolita a donné l'AVC à son mari. Je pense que le monsieur Messan était victime d'un AVC il n'y a pas longtemps. Et Dieu a tout fait pour qu'il soit en santé. Lorsque vous sortez lorsque monsieur Messan, tu sors d'une maladie, tu as été malade. Lorsque tu sors d'une maladie, comme récemment tu avais l'AVC, puisque tu as parlé, et Dieu t'a sorti de là, et que tu viens insulter une femme qui s'occupe de son mari, tu viens parler de ça dans le clash. Ce n'est pas à moi de dire le degré de méchanceté. Ce n'est pas à moi de dire que ça c'est de la méchanceté. J'ai suivi un peu l'autre jour, Compressor était en train de dire que, voilà, comme elle est amie avec Flore, j'ai suivi Compressor dire que Flore ne devait plus s'adresser à Messan parce qu'elles sont amies. Moi aussi, je soutiens Compressor en ce moment. Mais ce n'est pas parce que je soutiens Compressor que je peux laisser un truc comme ça passer. Ce n'est pas parce qu'on est amis, on est maintenant amis que autour de toi, quelqu'un va me sur la toile, moi je vais laisser. C'est une fausse amitié. Il faut avoir le courage de dénoncer ça. Donc, Compressor, tu dois avoir le courage de dire à Messan que ce qu'il a fait à Lolita la Baronne, c'est inhumain. Tu dois avoir le courage, Compressor, de dire à ton grand frère que ça,
Insulter une femme comme ça, là, ce n'est pas bon. Compresseur, les gens t'ont insulté ici que tu n'avais pas d'enfant. Tu as vécu des choses. Nous, on est monté sur Internet pour te défendre. Nous, on n'est pas là pour défendre les amis sur Internet. Il ne s'agit pas de défendre les amis. Il s'agit de défendre la vérité. Il s'agit de défendre la vérité. Venir dire à traiter une femme de laide de la sorte, un homme. Tu viens dire à une femme comment elle est laide à gauche, laide à droite. C'est quoi une laide femme? Hein? C'est quoi une laide femme? Vous pensez que le Ndjangsan fait d'une femme, le Ndjangsan rend une femme belle? Vous croyez qu'avoir mettre les produits devenus brunes, c'est être une belle femme? S'il y a quelque chose qu'un être humain ne peut pas changer, c'est sa forme. Tu es né comme tu es né. Tu es né noir. Tu es né court. Oui, tu es né court, petit détail, tu ne peux pas changer ça. Mais ceux qui mettent le Ndjangsan, c'est ceux qui veulent changer leur nature. Et il n'est pas question qu'une femme qui met le Ndjangsan soit une belle femme. C'est une personne qui renonce à sa couleur de peau. Lolita la Baronne est une femme qui est noire, elle a accepté sa couleur de peau. C'est une femme qui a gardé ses cheveux, c'est une femme qui a décidé de rester naturelle. Elle ne veut pas de complications. Parce que ça prend le temps. Les histoires de beauté, là, c'est souvent pour les feignantes. Que le matin, je dois mettre le rouge. Ça relève de la pimenterie. C'est une femme qui veut vendre son corps. C'est une femme qui gagne son argent autrement. Elle se lève, elle travaille. Lolita la Baronne, c'est une femme, elle bosse. Elle bosse, elle est dans ses activités. Et elle n'a pas le temps d'avoir les perruques. C'est les femmes qui veulent vendre le piment, qui veulent trop la perruque, les machins, les trucs là. Il y a des femmes qui n'ont rien à foutre avec ça. Elles n'ont pas le temps de crème. Il y a les femmes qui n'ont pas le temps de crème, elles n'ont pas le temps d'aller se coiffer 5 heures de temps. Elle tape son bagnard là-bas, le matin elle va travailler. On ne peut pas traiter une femme qui a accepté sa peau de laide femme. Tu dis à une femme qu'à gauche elle est laide, à droite elle est laide. Tu as une femme à la maison qui accepte ça. Tu as une femme qui accepte que tu insultes les femmes. Tu as Compresseur, qui est ta petite soeur qui accepte ça. Moi, ma force, c'est la vérité. Voilà. Moi, je suis quelqu'un que je te dis, si tu es mon ami, si toi et moi on a fait la paix, je te dis la vérité. Je ne veux pas, moi, les paix de mensonges. Comme je dis là, Compresseur doit pouvoir dire à mes sangs que ce qu'il a fait à Lolita la Baronne est inhumain. Il faut le dire. Il faut dire ça. On n'est pas sur la toile pour faire des fausses amitiés avec la mythomanie, supporter le faux. Tu ne peux pas être un homme, tu chosifies une femme. Une femme, ce que cette femme est en train de dire, c'est comme ça que nous-mêmes, Compresseur, j'étais supporté ici dans tes problèmes où on parlait de ton enfant. J'étais supporté même avec des problèmes avec Achille qui est un ami. J'étais supporté parce que tu vivais des injustices. Il y a eu les cas de violence, moi j'étais supporté. Je n'étais pas supporté parce que tu avais tort. Hein? Je n'étais pas supporté, Compresseur, parce que tu avais... Je te supportais faussement. Je te supportais parce que tu avais... Parce que je voyais que... J'étais supporté, Compresseur, parce que tu avais raison. Lorsque tu as été victime des violences, hein? Lorsque tu as été victime des... Putain, je déteste les marabouts là dans mes directs, c'est un truc de malade. Compresseur, lorsque on t'a vu, tu as été violenté. Hein? Lorsque tu as été violenté, moi je t'ai soutenu. Je veux, quelqu'un me demande pourquoi il cite Compresseur. Je cite Compresseur parce qu'elle est proche de Messan. Il faut qu'elle dise à Messan qu'il arrête ça. Voilà, il faut qu'elle soit capable de dire qu'elle est... Parce que aimer un grand frère, c'est lui dire la vérité. L'histoire là, on est sur Internet pour guérir les maux d'Internet. Quand nous avons parlé de la violence, la violence qu'a subi Compresseur, nous avons dénoncé ça parce que c'était pas logique qu'on bastonne une femme. C'était pas logique. Hein? Quand Compresseur a eu les problèmes, machin, on a soutenu, je n'ai pas soutenu Compresseur par affinité, non, parce qu'elle avait raison. Je vais te bloquer, Mamie Yossa. Ne viens pas dans mon direct, tu me racontes des bobards, d'accord? Voilà, moi je n'ai pris personne, quelqu'un m'énerve dans mon direct, je le bloque. Voilà, je vous bloque même au fur et à mesure. Blocage. Interdit de mal parler ici. Donc je suis en train de dire que ça m'a fait mal. L'histoire de Lolita la Baronne n'est pas n'importe quelle histoire. L'histoire de Lolita la Baronne, tous les blogueurs doivent dire
Stop. Et j'ai aimé parce que Lolita la baronne ne s'est pas attaquée. Elle ne s'est pas attaquée à la femme de Jean-Louis. Ça, c'est de la grandeur. Elle n'a pas osé mêler la femme de Jean-Louis. Lui s'est attaqué à elle, attaqué à tout. Ayez le courage. Venez dire ici sur Internet que ce n'est pas bon. Voilà quelqu'un qui dit le nouveau travail des Africains en Europe, c'est les directs. Tu payes les factures de quelqu'un. Lui, Berlon, Gomez, tu payes. Si on ne fait pas les directs, on fait les directs, on ne fait pas les directs. Qui t'a demandé de venir ici là? Tu viens dans le direct de quelqu'un, on t'a demandé de venir ici. Les nouveaux travail des Africains, c'est les directs. Tu payes le loyer. Je suis à Madrid ici, tu m'as payé le billet d'avion. Voilà, tu es un gros sorcier. Hein. Tu viens toi-même entrer dans la maison de quelqu'un, tu lui dis c'est son travail. Tu payes les factures de qui? Le bon cigare là, c'est toi qui as payé ça. Bon, sur Internet, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu te désabonnes de sa page. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu te désabonnes. Ne viens pas donner les leçons à quelqu'un dans son... Ou si tu es trop énervé, tu n'as pas fait ta page de direct. Marie-Laude Dumais, je vais te répondre parce que tu es un peu poli. Parce que si tu dérapes, moi je te bloque directement. Je ne suis pas ici en train de dire que Lolita n'a pas eu à déraper. Elle-même, elle a dérapé. Tu comprends? Ce n'est pas que je supporte Lolita parce qu'elle-même n'a pas insulté Jean-Louis Messan. Elle-même, elle a insulté Jean-Louis Messan. Mais il y a une barrière qui a été franchie. Il y a un niveau du palier qu'on a franchi. Venir parler du mari, parce que Lolita n'a pas franchi cette barrière. Et Dieu sait que l'anga de Jean-Louis Messan, les gens ont des choses à dire sur elle, on la respecte. Ce n'est pas que les gens n'ont rien à dire sur l'anga de Messan. D'accord? Les gens ont à dire, parce que son histoire était ici sur Internet. Les gens ont à dire sur Sanga. On ne parle pas de Sanga. Et Sanga, maintenant, en tant qu'une femme, moi je dis aux femmes des gens qui sont des blogueurs là, vous qui avez, une femme ne laisse pas son mari dénigrer notre femme. Une femme ne laisse pas son mari prendre le téléphone et insulter une femme. Les gens ont trop toléré. Moi, je lui ai dit que j'avais mes clashs avec Ahmed Kamel. J'avais dit à Sanga de l'époque. J'avais dit à l'anga d'Ahmed Kamel de l'époque, Sheila, que moi, si ton mari continue de m'attaquer, je vais m'attaquer à toi, Sheila. Donc, dis à Ahmed Kamel qui est derrière moi. Voilà, je suis en train de vous dire que les gens veulent... Je n'arrive pas à prendre les gens dans le direct. Moi, je suis en voyage, je n'ai pas un deuxième téléphone. Voilà, je n'ai pas un deuxième téléphone. Je parle de l'histoire de la baronne sur son histoire. Je parle de son histoire. Elle aussi, la baronne insulte Messan. Je suis très conscient qu'elle insulte le type. Mais je pense même qu'il y a un âge. Je pense même qu'il y a un âge où on peut voir un homme en train de se clasher avec un gars. Il y a un âge. On ne peut pas être à plus de 50 ans en train de chosifier une femme. Dire qu'une femme est laide. Une femme qui est naturelle, elle ne s'est pas décapée. Une femme qui a ses cheveux, une femme qui s'assume. Et Lolita la baronne, c'est une fille qui fait beaucoup pour la diaspora. Lolita la baronne, c'est une fille qui fait. Entre quelqu'un qui fait pour lui et quelqu'un qui fait pour les autres. Lolita la baronne a produit Frankie Pitt. C'est un gars avec qui j'étais en studio à Yaoundé, un petit frère. C'est Lolita qui finance ce petit gars au Cameroun pour sa musique. Hein? C'est Lolita, elle finance beaucoup de jeunes artistes. Elle fait beaucoup de choses pour des jeunes chanteurs. Donc la personne qui est plus utile pour cette diaspora, c'est Lolita la baronne. Frankie Pitt, ce petit chanteur-là, c'est elle qui a financé ses projets, financé ses vidéos. C'est Lolita la baronne qui est comme la mère de ce chanteur. On ne veut plus sur Internet que les gens viennent se vanter que j'ai, j'ai. Aider les gens. Quand une femme, c'est une femme qui doit recadrer son mari. Une femme, tu dois sortir avec un homme. Une femme, tu dois sortir. Si tu sors avec un homme qui insulte les femmes, tu n'as pas de mari. Hein? Oui, une femme, lorsque tu es avec un homme, il faut être sûr que ton mari respecte la femme. Ce n'est pas parce qu'une femme insulte un homme que forcément l'homme est obligé de répondre. Et lui, c'est-à-dire qu'après avoir insulté Lolita de l'aide de femme, quelqu'un dit toi aussi, tu passes ton temps à insulter. Je n'insulte pas les gens. Maximilien Lutino. Je n'insulte pas les gens. Ce n'est pas dans mes habitudes d'insulter quelqu'un. Je suis très respectueux. Voilà. Je l'appelle Jean-Louis Messan.
Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de raison. Il ne sait pas. Je ne l'ai pas attaqué. Je parle en tant que blogueur sur la toile de cette histoire. Moi, ça m'a choqué. C'est-à-dire que, voilà des gens qui... Vous voyez, pourquoi il y a des gens, il ne faut pas leur raconter, il ne faut pas les amener chez toi. Voilà quelqu'un qui connaît un secret sur une amie. Tu sais que tu connais un secret sur un ami qu'elle garde un homme qui est malade et tout, et tout, et tout. Lorsque vous avez des problèmes, tu révèles ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas parce que, même si tu as des problèmes avec un ami ou une amie, hein, il ne faut pas attendre. Lorsqu'il y a des problèmes, tu révèles ça. Arrêtez ça. Je vous dis qu'arrêtez ça. Ce n'est pas les japap à encourager, ça doit se terminer. On ne peut pas pousser le bouchon loin. Les gens ne vont plus se fréquenter. Tu ne peux plus avoir le droit d'inviter un Camerounais chez toi. Parce que le Camerounais va venir chez toi, voir ta vie, aller raconter ta vie lorsque vous avez des problèmes. La belle femme, ce n'est pas une femme qui a fait le maquillage. Si on insulte Lolita de l'air de femme parce qu'elle est noire, on a fausse route. Si on insulte Lolita parce qu'elle ne met pas les trucs sur sa tête et tout, c'est faux. C'est une très belle femme. Et c'est une femme généreuse. C'est une femme qui... Vous avez compris aujourd'hui que tout ce que Lolita fait sur la toile, c'est aussi un moyen de pouvoir s'épanouir. Parce qu'après tout ce qu'elle fait sur la toile, elle s'occupe d'un homme qui est malade. Hein? Elle s'occupe d'un homme qui est malade. C'est pas facile. C'est pas facile. Et venir révéler ça. Venir révéler ça sur la toile. Venir se moquer d'une femme qui est dans une situation pareille, relève tout simplement de la méchanceté. Venir sur Internet. Tu viens sur Internet, tu connais la souffrance de quelqu'un. Tu connais des atrocités sur la vie de quelqu'un, tu viens, tu révèles. Et après ça, tu as un sentiment de satisfaction. Tu es content. Il est content. Après avoir fait ça, venir dire que la femme pousse un homme. Elle pousse. Et moi, j'ai envie de dire qu'elle a été relevée. En voulant saboter Lolita la Baronne, elle a été relevée. Elle a été plutôt élevée. Ce sont des personnes lâches qui connaissent tes secrets et lorsque vous avez des problèmes, ils viennent révéler ça. Ça fait très mal. Il y a des gens insensibles qui sont dans ce direct, qui sont tellement, ça leur dit rien. Ça leur dit absolument, ils veulent encourager ça. Il va encore allumer le téléphone demain, il dit je réponds. Mais ça sert à quoi? C'est quoi? Ce combat avec une femme sert à quoi en fait? Ce combat-là, la femme fait le direct, demain tu fais le direct et tout, gars. Ça quoi? Le président Amouta dit quelque chose de fondamental. Quand tu veux être un grand homme, tu veux qu'on te voit poser des actes. Poser des actes, aider les gens. Lolita la Baronne a aidé beaucoup d'artistes. Elle aide. Moi, je vous cite un exemple d'un enfant qui n'arrivait même pas à enregistrer une chanson. Frankie Pitt. C'est Lolita qui fabrique ce garçon. On ne parle pas de la fabrication de la Stamanian Brakata. On parle de la fabrication que tu vois un enfant qui a un talent dans la musique. Tu payes ses studios, tu payes sa promo, tu payes ses vidéos, tu mets l'argent pour que l'enfant puisse demain pouvoir évoluer. Tu payes ses voyages. Venir dénigrer une femme noire. Les femmes noires sont belles. Il y a, en fait, le message que Jean-Louis Messin envoie lorsqu'il traite Lolita la Baronne de Salut Tata Pauline. Le message derrière la description faite par Jean-Louis Messin sur Lolita la Baronne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que si une femme est... Voilà quelqu'un qui me dit que c'est ma soeur Bami. Ou c'est Cléa Carré dit que c'est ma soeur Bamileke. Je ne suis pas Bamileke, c'est connu. Je suis Mbo. Voilà, je suis du littoral. Et si j'étais Bami, j'allais être même fier d'être Bamileke. S'il y avait même moyen d'être Bamileke, je devais moi être... De toute façon, je suis même Bamileke dans mon comportement. Je supporte ma soeur. Voilà ce qu'une femme peut venir raconter. On parle d'une femme qui est insultée. Une autre déchet vient là et elle est en train de dire que je supporte ma soeur Bamileke. Si on me demande même la tribu de Lolita la Baronne, je ne la connais pas moi. C'est pas en tout que je supporte Lolita la Baronne sur les réseaux sociaux. Il y a des fois, moi, je fais le direct où je suis contre elle. Hein. Mais moi, j'ai été touché. Son histoire,
Hein? Son histoire. Moi, j'ai envie, je vais vous dire quelque chose. Il y a les clashs que vous aimez encourager, les faux profils vous encouragez. Mais celui-là n'en est pas un. Il est contre-productif, il n'a pas de sens. Il n'a pas lieu d'être. Moi, je vais dire à monsieur Jean-Louis Messan d'arrêter ça. Il n'a plus aucun intérêt d'allumer le téléphone, dire que je réponds. C'est des enfantillages. Ce n'est même pas la peine de lui dire de s'excuser, il ne va pas s'excuser. Mais il est en train de montrer aux gens, parce que manquer du respect à une autre femme. Lorsque un homme ne respecte pas les autres femmes, ça veut dire qu'il ne respecte pas sa femme. Lorsqu'un homme insulte d'autres femmes, lorsque tu es un homme, tu insultes d'autres femmes, ça veut dire que même ta femme, tu ne la respectes pas. Quand tu commences à insulter d'autres, c'est-à-dire qu'une femme doit avoir la fierté que son mari respecte la femme. C'est dangereux quand ton mari te respecte toi. C'est-à-dire que si tu as un mari qui te respecte seulement toi, c'est n'importe quoi. Si ton mari manque de respect même à la mère de son enfant, si tu as un homme qui parle mal de la mère de ses enfants, un homme qui parle mal aux femmes, un homme qui ne respecte pas les autres femmes, ma chérie, quitte le mariage là parce qu'il est impératif, il est très très important que tu sois avec un homme qui respecte les femmes. Un homme qui parle bien à la femme. Parce que la femme, c'est ta mère. La femme, c'est ta grand-mère. La femme, c'est elle qui donne la vie. Un homme qui n'a pas du respect envers la femme, qui n'a pas de tolérance. Mais c'est quel genre d'homme? Hein? Non, mais c'est incroyable. Un homme, est-ce que tu écoutes vraiment ta femme? Si demain les gens tombent sur ta femme, qui sont en train d'insulter ta femme, est-ce que tu vas supporter? Tu peux jouer les King Kong, que tu es trop fort, mais si demain les gens commencent déjà à manquer de respect à ta femme. Et lorsqu'on voit un homme qui crie sur... Lorsqu'on voit un homme en train d'insulter une femme et que sa femme ne parle pas, ça veut tout simplement dire que c'est un homme qui domine sa femme. Sa femme n'a pas parole. C'est un homme qui n'écoute pas. Parce qu'une femme, si elle a la liberté, elle va dire, mon gars, laisse-moi ça. Une femme ne laisse pas son mari insulter les femmes. Une vraie femme dit, tu m'arrêtes ça. Une femme ne laisse pas que son mari insulte les femmes. Moi, j'avais reproché à une femme à Ahmed Kamer. Une copine, Sheila, quand Sheila sortait avec Ahmed Kamer, il m'insultait. Sheila et moi, on a eu un clash. Moi, je lui ai dit que tant qu'Ahmed Kamer va m'insulter, je vais m'en prendre. C'est toi qui vas lui dire d'arrêter ça. Une femme, le rôle d'une femme, c'est quoi? Une femme va laisser, une femme qui se respecte, hein? Une femme qui se respecte, tu vas laisser ton mari en train de dire qu'une femme est laide. Une femme qui se respecte, tu vas laisser ton mari en train de dire qu'une femme, c'est une tête de tarot. Une femme qui se respecte, tu vas laisser ton mari en train d'être dans la boue. Aujourd'hui, Jean-Louis Messan est dans la boue. Jean-Louis Messan est dans la boue parce qu'aujourd'hui, tout le monde va mettre cette histoire sur lui. Mais je comprends ton soutien de Messan. Tu soutiens l'argent. Tu soutiens Messan parce que tu es quelqu'un qui soutient les gens par rapport à qu'ils ont l'argent, frère. Tu ne soutiens pas Messan parce qu'il a une manière de faire qui te plaît. C'est des faux soutiens de Facebook que mon président, mon ceci, cela. Moi, je soutiens les gens qui sont dans la droiture. Tu soutiens parce que tu l'appelles mon président. Moi, je ne connais pas appeler les gens mon président. Ça n'existe pas dans ma bouche. Hein. Tant que tu ne payes pas mon loyer, tu ne me payes rien. Il n'y a pas mon président. Je n'appelle même pas quelqu'un grand frère ici. Nous sommes en France. Quand tu t'appelles Pierre, tu t'appelles Pierre. D'accord? En France, il n'y a pas le grand frère, petit frère. Moi-même, je n'appelle pas quelqu'un petit frère. Voilà. Toi, tu supportes, je ne sais pas comment arrêter la mendicité. Il n'y a pas de grand frère, président, arrêtez la mendicité, arrêtez ça. J'ai grandi avec des parents que lorsque mon père merdait, j'ai dit, papa, tu as merdé. J'ai grandi avec cette liberté de dire à mon père,
que papa, tu as tort. Après, moi j'ai envie de dire un truc aussi à Lolita. Quand on est engagé dans ces histoires de clash là, il faut s'attendre à ça. Si tu veux protéger ta vie privée, il faut aussi sortir de ces choses. En même temps, je supporte Lolita la Baronne pour ces trucs, mais j'ai envie de lui dire, elle aussi, de prendre des distances par rapport à ça. Les clashs que vous voyez là, gars, si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas le cœur, être dans le monde des clashs là. Parce que les clashs, on touche justement, dans les clashs, on touche les gens autour de toi. Une femme. Vous laissez sur Internet, les Camerounais, nous ne sommes pas les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui font les clashs. Vous parlez des Ivoiriens que les Ivoiriens sont plus forts que nous sur Facebook. Parce qu'ils font ça. Les clashs des Ivoiriens, c'est toujours de la bassesse, c'est des insultes. Vous avez vu les Ivoiriens sensibiliser les gens. Nous sommes un peuple sage. Hein? Nous sommes un peuple sage. Nous, les Camerounais, on fait des directs pour sensibiliser les gens, pour faire que les mentalités évoluent dans notre pays. On n'a pas besoin des bassesses. On ne veut plus un Camerounais qui se met le téléphone et sur Telenga. On ne veut plus un Camerounais qui fait le ting-ting sur les réseaux sociaux, mon frère. Nous sommes une nation de sages. Chez nous, on a le bac à 12 ans. On a le bac à 12 ans au Cameroun. Nous sommes sages. Chez nous, on n'allume pas le téléphone, comment parler des conneries. Moi, je vous dis ça. Il faut toujours mettre dans votre tête. Lolita la Baronne, elle trouve sa joie sur les réseaux sociaux, elle trouve un peu de sourire et tout ça. Mais au fond, elle a une vie pénible. C'est difficile de garder un malade. Déjà que garder un enfant, c'est pas facile. Mais garder un adulte qui est malade. Moi, je connais beaucoup de filles camerounaises qui sont dans les cas comme ça. Des amis à moi. Ça me touche. Hein? Je connais beaucoup de femmes camerounaises qui sont obligées de supporter des situations comme ça. Un adulte qui ne peut plus s'élever, qui ne peut plus se laver. C'est compliqué, ça fait très mal. On ne se moque pas de tout. Hein? On ne se moque pas de tout, on ne se moque pas du physique de quelqu'un. Les gens sont laids et tout et tout. Vous savez, les gens qui disaient qui insultaient les gens qui sont laids. On a vu les enfants qu'ils ont accouchés. Quand vous êtes une femme, passez votre vie à dire que les gens sont laids, les gens sont courts, les gens sont ceci, cela. Vous savez le genre d'enfant que vous accouchez. Vous savez le genre d'enfant que tu vas accoucher parce que tu as passé le temps à mépriser les autres. Il faut être grand dans la tête, frère. Il faut être grand dans la tête. Il faut être grand dans la tête et arrêter ça. Hein? La grandeur d'un homme, ce n'est pas quand il méprise les autres, c'est quand il respecte les autres. Un grand homme respecte les autres. Un grand homme, c'est encaissé. Un grand homme répond aux attaques avec le sourire. Un grand homme ne se moque pas du physique d'une femme ni des personnes d'ailleurs. Un grand homme répond comme Amota a répondu dans le direct de Lolita la Baronne. Amo n'a pas été insultant. Regardez l'intervention d'Amot. J'ai même publié ça sur ma page du Kamel Influenceur. J'ai copié ça. C'est comme ça qu'un grand homme répond. Il n'a pas eu besoin d'insulter. Non, non, non. Il a intervenu, il a dit Amot, voilà, que si Monsieur Jean-Louis veut être connu, qu'il pose des actes. Lolita la Baronne, elle a produit beaucoup d'artistes, elle a produit beaucoup de chanteurs. Hein? C'est une fille qui met du sien dans la musique camerounaise. Lolita la Baronne est connue parce qu'elle soutient la musique. Hein? Elle soutient les artistes, elle défend les artistes. C'est ça, lorsque les artistes ont des problèmes, c'est Lolita la Baronne, elle est comme une icône de défense des artistes. Hein? Combien d'artistes ont eu des problèmes? C'est Lolita qui arbitre tout ça. Lolita, tu sors de la boue, tu restes dans la musique. Moi-même, je sors mon single, je t'envoie, tu valides d'abord. Tu es là pour la musique. Lolita a un don pour le management de la musique. Tu ne peux pas te salir avec les histoires des tribus, des tribalismes, de merde, des machins là, tout ça. Je vous ai dit qu'on est grand quand
La grandeur d'un homme, c'est sa manière de traiter les autres. La grandeur d'un homme, c'est sa manière d'aimer même ses ennemis. La manière de réagir face aux attaques. C'est ça, on retrouve ta grandeur. Lorsque à la violence, tu opposes la violence, tu n'es pas grand. Tu es au même niveau que les violents. Tu ne peux pas reprocher aux gens le tribalisme alors que tu es tribaliste. Et moi, je dis aux gens sur Facebook, aux blogueurs, soyons vrais. Voilà. Ne prenez pas votre téléphone, les blogueuses, pour condamner certaines personnes. Et vous avez des cas, des gens que vous supportez, vous ne condamnez pas. C'est très facile de prendre le téléphone, vous entrez dans les autres problèmes, vous parlez, vous donnez vos avis. Et vous ne prenez pas la parole pour dire aux gens qu'on n'insulte pas les femmes. Arrêtons l'hypocrisie sur l'Internet. Moi, je suis neutre. Arrêtez d'être des hypocrites. Vous prenez quand il y aura le problème d'une autre personne, vous les blogueuses, là, vous allez prendre le téléphone. Vous allez prendre le téléphone. Vous allez prendre le téléphone pour condamner, pour dire que je donne mon avis sur l'affaire de tel, sur l'affaire de tel. Il y a l'affaire Messa. Chacun prend le téléphone, ils lui disent la vérité. Parce qu'il est blogueur. C'est notre collègue blogueur. Il faut lui dire que on n'arrive pas à ce point. De toute façon, moi, Loïc Alabaran, je vais te dire, si ça lui plaît, s'il s'y plaît, il faut le laisser là-dedans. S'il veut insulter les femmes et que ça lui fait tellement plaisir qu'il continue. Hein. Parce qu'il y a des gens, c'est quand tu vas leur dire d'arrêter un truc, ils ne vont pas arrêter. Voilà, que les blogueurs arrêtent d'être des faux culs. Les blogueuses, là, vous êtes des faux culs. Quand il y a les sujets ici, vous prenez la parole. Il y a un cas grave. Il y a un monsieur qui insulte les femmes. Il y a un monsieur qui incite au tribalisme. Voilà. Il y a un monsieur qui incite au tribalisme. Il y a un monsieur qui s'attaque au Bamileke. Lui, alors, il est vraiment pro dans l'attaque des Bamileke. Il n'y a pas une seule phrase de M. Jean-Louis Messon où il ne parle pas des Bamileke. Il dit une poignée de Bamileke. C'est quoi une poignée de Bamileke? Expliquez-moi une poignée de Bamileke. Hein? Tu as un problème avec quelqu'un, tu viens dire qu'une poignée de Bamileke. C'est quoi? Expliquez-moi en commentaire, c'est quoi une poignée de Bamileke? C'est quoi une poignée de Betty? C'est quoi une poignée de boulot? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des blogueuses. Prenez la parole et dites la vérité. Arrêtez d'être hypocrite. Il y a les sujets que vous évitez parce que ces gens sont vos gens. Nous devons combattre les inégalités. Nous devons combattre les divisions des Camerounais avec courage. Même si quelqu'un, c'est ta personne, dis-lui la vérité. Je ne suis pas ici dans la diffamation, je suis dans la réalité. Arrêtez l'hypocrisie. Le rôle des blogueurs, c'est de pouvoir pacifier, c'est de pouvoir harmoniser le vivre ensemble. C'est de pouvoir dire aux gens qui foutent la merde entre les Camerounais. Nous n'avons pas de police camerounaise à l'étranger. D'accord? Quand vous êtes un blogueur, il faut être vrai. Il faut être vrai. Prends ton téléphone, dis condamne. Parce que si vous ne parlez pas dans le problème de Messan, ne prenez pas le téléphone demain pour parler dans le problème d'une autre personne. N'entrez pas dans un problème demain. Hein? Donc en fait, vous voyez la fausseté, vous voyez l'esprit du faux qui est dans les Camerounais. Quand il y aura d'autres problèmes, les blogueuses là vont prendre le téléphone pour parler là-dedans. Hein? Je vais répondre à une question de Ngo Ben Virginie. Elle me dit, toi-même, tu as fait quoi ici à la veuve? Ngo, bien, je vais te répondre. Le problème de la veuve joyeuse, c'est qu'elle a pris l'argent de quelqu'un pour les Missunga, 120 €, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas rendu. Voilà. Parce que tu me demandes ce que j'ai fait pour la veuve, je te réponds. La veuve, il était question qu'elle remet les 120 € d'une femme qui est en Suisse, qui est ma soeur. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas remis. C'est le problème que j'ai eu avec la veuve de rembourser les 120 €. D'accord? Je ne suis pas levé pour venir attaquer la veuve sur les réseaux sociaux pour rien. C'est même une amie. J'ai demandé à la veuve. J'ai dit à la veuve, rends l'argent de quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce que quelqu'un a posé comme question de... Donc, je suis en train de dire aux gens quelque chose. Si vous êtes blogueur, même que ce soit votre frère, votre soeur, qui a un problème, qui est sur la toile, prenez la parole et condamnez ça. Parce que si vous ne condamnez pas, vous ne dites pas la vérité, on va savoir qui sont les faux blogueurs hypocrites sur Internet. D'accord? On va savoir les faux culs. Vous comprenez, non? Voilà. Moi, je marche avec des gens qui sont des blogueurs. Quand une dème, je dis, je marche avec toi, tu es une dème, je te dis que tu es un dème. Je te dis en privé, ça ne te suffit pas, viens en public. Comme moi, quelqu'un a le droit aussi de me dire que je suis un dème. Donc, finalement, l'histoire des blogueurs, les gens chassent que leurs intérêts là-dedans.
Ce n'est pas la vérité qu'il cherche. Voilà, quelqu'un dit, c'est elle qui a commencé, monsieur Messan s'adresser à Valsero. Pourquoi vous ne dites pas ça? Pascaline Canon, je suis en train de dire que Lolita la baronne aussi est dans ce game d'insultes. Quand on dit à Jean-Louis Messan de ne pas insulter la baronne, mais c'est aussi dans l'autre sens. On va aussi dire à la baronne que n'insulte pas aussi ce monsieur. C'est un monsieur qui a des enfants, il mérite aussi le respect. On n'est pas ici en train de dire que Lolita la baronne a le droit d'insulter Messan et que Messan n'a pas le droit. Mais beaucoup plus pour un homme, ça fait pas de sens. Beaucoup plus pour un homme qui se veut être un grand homme. La bassesse, laissez ça aux gens bas. Si vous estimez que vous êtes plus réfléchi, quelqu'un plus grand, si tu estimes que tu es plus wise, plus grand que quelqu'un, mais tu aimes la personne dans son truc. Moi, je vais faire une remarque. Les Camerounais, vous êtes des gros tricheurs en fait. Moi, je fais des directs ici. Je vois que les gens relayent beaucoup mes idées dans les autres directs. Mais quand je suis connecté, vous êtes peut-être 200 moins de personnes. Mais vous venez, toutes mes idées. Je remarque, quand je vais voir d'autres directs, je vois que les idées, ce que je dis dans mes directs, les gens vont après répéter ça. Quand vous volez, quand quelqu'un émet une idée, quand vous allez dans un direct de quelqu'un, vous copiez une idée de quelqu'un, allez dans le direct, dites que j'étais dans le direct de Ducamer. Cette phrase est de lui. Parce que venir parler sur Internet, c'est de la sagesse qu'on vient de transmettre. Il y a des gens qui parlent comme ça, on les paye 10 000 euros par jour. D'accord? Quand vous allez dans un direct de quelqu'un qui a, n'est-ce pas, parlé de quelque chose qui vous a marqué, ne faites pas comme si l'idée est de vous. J'ai remarqué ça. La plupart des directs que je fais, il y a les gens. Ils sont là, ils copient juste des idées et après, dans leur direct, ils font comme si ça vient d'eux. Ayez souvent le courage. J'ai suivi le direct de Ducamer, il a parlé. Parce que nous on lit beaucoup. On se cultive énormément avant de venir faire les directs. Quand tu viens, tu as copié une idée. Dis que j'ai copié une idée. D'accord? Voilà. Et je dis aux gens que celui qui veut chercher l'argent, il se lève, il part travailler. La personne qui veut chercher les dos. L'histoire de prendre le téléphone, avoir des followers, c'est parce qu'on a un rôle. On a un rôle de pacificateur sur la toile. Voilà. On a un rôle de pacificateur. Mario dit que Ducamer, tu es un suiveur. Bon, je ne sais pas des suiveurs de qui, la tribu de quelqu'un. Voilà, les commentaires sont pas mal. J'ai dit, la tribu de quelqu'un a quoi avoir avec ses problèmes. Pourquoi ce monsieur? Voilà. La tribu de quelqu'un, qu'est-ce que Bamileke vient faire dans les histoires de Bamileke. Franchement. Hein? Chanesi suit dit que... non, Chanesi suit. Chante d'abord ton pseudo là parce que c'est difficile à prononcer. Les histoires de la veuve joyeuse de moi, c'est sans méchanceté. Vous devez comprendre qu'il y a des clashs qui n'ont pas de fond. C'est juste la forme aussi pour entretenir les gens. La veuve joyeuse et moi là, rien ne va nous séparer. Vous voyez très bien qu'elle me dédicace, vous me voyez encore dans cette direction. Il y a les clashs où il n'y a pas de méchanceté. La veuve joyeuse et moi, on a le feu vert. Il n'y a pas de méchanceté, elle peut tout dire. Elle est même allée loin, mais je n'ai pas donné de l'importance à ça. Parce que je sais qu'au fond, c'est pas une femme qui est vraiment méchante. La veuve joyeuse, c'est pas une femme qui a de la méchanceté. C'est pourquoi elle peut tout dire. Mais je me suis attaqué à elle parce qu'elle avait un problème d'argent avec quelqu'un. Elle n'a toujours pas remis. Et quand on vous parlait même de tribalisme, même, la fille à qui la veuve joyeuse a pris l'argent, c'est une fille Bamileke. C'est ça qui m'énerve toujours, c'est que les gens qui viennent insulter les Bamileke ont toujours l'argent des Bamileke. Tu vas entendre, tu vas manger l'argent des Bamileke, c'est facile. Tu viens faire le tribalisme sur les Bamileke alors que tu manges l'argent. La fille à qui la veuve a pris l'argent, mais c'est une bagantée. Elle est bagantée et quoi? Un mélange. Hein? Tu as fini d'insulter. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent dire que les Bamileke, tu vas entendre, ils ont l'argent des Bamileke. Voilà. Ils ont l'argent des Bamileke. La veuve joyeuse, l'argent de la fille là, 120 euros, la fille là est bagantée. C'est une bagantée. Vous voyez, le Bamileke est toujours là pour encourager les gens. Après quand ils voient encore la veuve,
Voilà, voilà Ngomben qui dit que cette femme n'est pas aussi facile, elle a cherché. Même si la femme a cherché, elle rembourse son argent. Jusqu'à aujourd'hui, la veuve n'a pas remis l'argent là. Donc, je vais conclure ce dire. Moi, je suis à Madrid. Personne ne m'a invité. Tous les gens de Madrid là, c'est des radins. Il n'y a pas quelqu'un à Madrid qui m'a invité à boire un verre. Bon, c'est clair que je suis resté dans mon coin. Parce que quand tu vas dans un pays là, avant d'aller rencontrer les Camerounais, il faut faire attention. Ouais, quand tu pars dans un pays, moi si je vais chez quelqu'un, c'est que la personne là, c'est une connaissance. Voilà, moi j'aime pas trop me mélanger. Quand je vais, je prends mon hôtel. Je fréquente moi des milieux machin et tout ça. La force tranquille, il faut souvent avoir le courage de mettre son nom. C'est-à-dire que quand on dit les gens n'ont pas les couilles, gars, c'est ouvrir un Facebook avec un faux profil et venir jouer les King Kong. Hein? Si tu as le cœur, quand tu es un gars qui a les couilles, une femme qui a les seins, ouvre Facebook avec ton nom et prénom, tu assumes tes propos. C'est trop facile de créer un sale nom, tu viens, tu babas. Tu es un faible. Hein? Quelqu'un qui n'a pas le cœur d'ouvrir, prends Facebook, tu prends ton nom et prénom, tu viens babader. Ta parole vaut quoi? Quand tu es quelqu'un, ton profil est faux et tu viens babader, ta parole ne vaut rien. Quand tu as un faux profil, tu dois seulement encourager les gens. Tu ne dois pas venir être trop chaud, tu bavardes là, mon frère. Tu comprends? Celui qui a les couilles, il veut trop parler, mets ton nom et prénom. Mets ton nom et prénom, tu viens assumer tes paroles. C'est ça un homme. Putain. Mets ton nom. Tu ouvres Facebook, ton nom. Tu viens dans les directs, tu t'assumes. Merci Nicole. Nicole Ketcha. Big up à Nicole Ketcha. Nicole Ketcha, tu es une très bonne personne. Il faut même que tu ouvres Facebook, tu commences à faire tes lives. Hein. Tu as beaucoup, tu es une fille qui peut inspirer les gens. Moi j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux beaucoup apporter. Nous avons une société à changer, que les méchants nous arrêtent leurs conneries de direct à 2 balles. Bamileke ne veut pas dire une insulte, mais qu'est-ce qu'il y a toujours à le dire? Mais, hein, on dirait que le Bamileke empêche certains tribalistes d'évoluer. Mon frère. Merde. Qu'est-ce qu'il y a les Bamileke? Quand tu écoutes, je n'ai pas un deuxième téléphone parce que je ne trouvais pas l'intérêt de voyager avec un deuxième téléphone. Est-ce qu'un Bamileke, si tu veux, moi je vais dire un truc à tous les tribalistes quoi. Je vais vous donner un secret. Celui qui veut challenger les Bamileke, qu'il soit actif dans les affaires, qu'il soit prospère. Il y a des Nkwa qui ont challengé les Bamileke. Hein. Quand vous entendez Sopor Priso, c'était un milliardaire. D'accord? Si tu es énervé contre les Bamileke parce qu'ils ont l'argent, ils ont acheté les terrains, go buy ta part des terrains. Oui. Go buy ta part. Si les Bamileke sont les Bamileke, va, tu es une femme. Il y a beaucoup. Go buy ta part des terrains, mon frère. Celui qui est énervé contre les Bamileke ont l'argent, ils ont volé. Fais ta part. Tout quoi, c'est le secret. Faut pas venir bavarder. On n'est pas dans le siècle du bavardage. Pourquoi on respecte Amout? On respecte Amout par rapport à ses réalisations. Quelqu'un ne peut pas le traiter de pauvre. Même ceux qui me connaissent me respectent. Pourquoi? Les gens me respectent. Pourquoi? Parce que moi, je suis un travailleur. Je suis quelqu'un qui est en train d'entreprendre. J'ai une marque de vêtements. J'ai construit ma petite maison au Cameroun. J'emploie une dizaine de personnes. Voilà. Si je suis énervé contre les Bamileke, mon frère, j'ai investi. Moi aussi, je tape les mains. Je suis à 16 ans de Mbeng. C'est maintenant que la maison monte. Je suis en retard. Si les Bamileke te bèvent, tu as pareil, sors du salariat là. Tu ouvres ta société. C'est comme ça. Comme ça, quand tu vas t'asseoir avec les Bamileke qui ont les boutiques, toi aussi tu dis que tu as ta boutique. Tout quoi qui est énervé contre les Bamileke, achète tes terrains. Voilà. C'est l'énervement. Quelqu'un t'énerve parce qu'il progresse. Dépasse-le. Ben Virginie me dit pourquoi tu vas agrandir toi. Mais il en fait trop. Tu peux pas faire un direct, tu dis qu'une poignée de Bamileke, tu dis que les têtes percées, les têtes machin, c'est tellement enfantin, c'est tellement rigolo, c'est n'importe quoi d'insulter les gens comme ça. Arrêtez de dire une poignée. Moi, l'histoire de poignée, c'est n'importe quoi. Quand quelqu'un dit une poignée d'un quoi, tous ceux qui disent une poignée d'un quoi, une poignée de Bamileke, c'est du tribalisme, mon frère. Tu peux pas parce que dans les statistiques, pour juger un peuple, on prend une poignée. Pour juger le Cameroun, la mentalité Cameroun, on prend une poignée de Camerounais et puis c'est ça. Donc quand quelqu'un dit une poignée de Bamileke, il insulte les Bamileke.
Hein? Merde, c'est quoi? C'est même quoi ça? Quelles sont ces bassesses-là? Hein? C'est quoi ces conneries-là? Je veux dire qu'un homme tape les pieds par terre quand il emploie des gens. La grandeur d'un homme, c'est quand tu fais travail. Tu fais grâce à toi, les gens gagnent leur pain. Arrêtez de dire j'ai hébergé les gens chez moi. C'est tellement réducteur. Venez sur Facebook dire j'ai hébergé les gens. C'est tout ce que tu as fait aux gens de donner à dormir aux gens, c'est aider les gens. Quand on dit qu'on a aidé quelqu'un, quand tu dis que j'ai aidé quelqu'un, ça veut dire que tu es même allé au Cameroun. Tu as permis à la personne de pouvoir gagner son pain toute la vie. D'accord? Aider quelqu'un, tu le prends au Cameroun, tu l'amènes en bain. Hein? Quand on dit qu'on a aidé quelqu'un, tu as trouvé du travail à quelqu'un, la personne travaille grâce à toi. C'est ça, aider les gens. Créer un emploi. Quelqu'un travaille grâce à toi. Les trucs de dormir, de manger, quelqu'un nourrit quelqu'un. C'est des faux gens qui racontent ça. Quand on a entendu quelqu'un dire que j'ai nourri quelqu'un, il a mangé chez moi, il a dormi chez moi. Mon ami, quand tu dors là, hein, quand tu dors, quelqu'un qui dort, quand tu dors là, hein, tes millions, ton argent là, tu n'es pas sûr de te réveiller le lendemain. Donc quand tu dors, tu payes combien à Dieu pour te réveiller le matin? Quand tu dors, est-ce que tu es sûr de te réveiller le lendemain? Non. C'est Dieu qui te permet de te réveiller. Donc même le matériel là, c'est des incultes. Les gens qui sont toujours là à prouver j'ai l'argent et tout ça, mon frère. Dès que tu dors le soir là, tu n'es pas sûr de te réveiller demain. Arafat n'est pas parti avec ses millions. C'est des gens qui ne comprennent pas que ça ne sert à rien. On ne se compare pas à un homme par rapport au matériel. On se compare aux hommes par rapport à l'intelligence. D'accord? Voilà. Moi, j'ai dit, on croit que tous les jeunes croient. L'homme américain ne fait pas la magie. Et même ici à Paris, je vous l'ai dit qu'à Paris, même j'ai averti les Nkwa. Les jeunes Nkwa sont en train de... Ils sont dans une démarche de travailler. Les jeunes américains sont dans l'entrepreneuriat ici à Paris. Voilà. Parce que lorsque vous décidez d'être des salariés, aller travailler pour des gens, vous n'allez pas être riche. Même ici à Paris, où on est ici à Paris, je prends ça en exemple tout le temps. Merde. Quand j'entends les gens dire que moi j'ai 15 000, les gens baba là. Ici à Paris, tu vas voir un petit gars américain, il a sa boutique là. Il vend 30 000 euros tous les mois. Tous les mois, il a 30 000 euros. Copier comment l'homme américain vit. L'homme américain est économe. L'homme américain n'est pas dans les petites choses. Il cherche son argent. Il marche avec les gens qui lui font avancer. Il est dans les cotisations. Il est dans le concret. Voilà ce qui fait du Bamileke l'homme fort. Le Bamileke, lui, il connaît se débrouiller. Il n'est pas dans les dépenses, il n'est pas dans les chaussures chères, les trucs chers, il n'est pas dans le baladage. Le Bamileke n'est pas avec la femme qui va lui faire dépenser, il est avec la femme qui va lui faire évoluer. Le Bamileke ne marche pas avec les gens qui vont le freiner. Il a une démarche, c'est la mentalité Bamileke. Au lieu de crier partout qu'ils ont l'argent, mais c'est comme ça, quand un Bamileke arrive quelque part, il se demande, est-ce que je peux faire l'argent ici? Quand un Chinois arrive quelque part, il se demande, est-ce que je peux faire l'argent ici? Hein? Quand un Pakistanais arrive quelque part, est-ce qu'un Indien, les peuples riches, c'est leur mentalité. Il y a les peuples là au Cameroun, ils peuvent même avoir l'or dans leur village, il y a l'or dans leur village. Il y a l'or là-bas, ils ne savent pas à quoi ça sert. La preuve, l'Est du Cameroun est la partie camerounaise la plus pauvre. Pourtant, ils ont l'or. Ils ont même le diamant. Est-ce qu'ils ont su capitaliser ça? L'Est du Cameroun. C'est la partie la plus riche du Cameroun. Ils ont le bois, ils ont tout. Ils ont quoi là-bas? Les peuples sages ont une mentalité de développement. Pourquoi vous venez chez les Blancs? Pourquoi vous quittez l'Afrique, vous venez ici? Parce qu'ici, ils ont une mentalité de progrès. Copiez l'exemple des Bamileke, mon frère. Copiez leur exemple, arrêtez de parler d'eux. Il y a des Nkwa qui ont déjà compris, je fais partie des Nkwa qui ont déjà compris que moi-même, je ne blague pas.
Je fais partie d'un quoi? Si mes amis bamileke ont les boutiques, moi, ils veulent ma boutique et j'aurai ma boutique d'ici janvier au Cameroun. Je ne connais pas jalouser mes amis bamileke. Je les copie. Je m'assois demain avec Joël des Châteaux Rouges. Il a les boutiques à Paris. J'ai mon magasin au Cameroun. On s'assoit ensemble. Au lieu d'être jaloux d'un ami qui a ses boutiques partout, je crée ma part parce que j'ai le même cerveau. Nous sommes égaux, mais les gens réfléchissent autrement. Au lieu d'être jaloux de Tafo, qui a, je sais quoi, qui est cuisinier là. Il faut avoir la mentalité. Il ne faut pas être en train de pleurnicher là. Que, oh, les Américains ont tout pris. Non, mon ami. Au lieu de pleurer, les peuples, il y a beaucoup de peuples, ce n'est pas une blague, il y a beaucoup de tribus au Cameroun, c'est des paresseux. J'ai dit ça, qu'il y a beaucoup de tribus, il y a même les provinces, toute la province, c'est des paresseux. Parce que dans une région, s'il y a la pauvreté, les gens doivent réfléchir comment s'en sortir. L'Ouest Cameroun fait partie des provinces qui ont le moins de richesses. Mais ils sont les plus riches parce qu'ils ont compris. On ne peut pas avoir des provinces au Cameroun tellement pauvres. On voit une école, il n'y a pas de bancs là-bas. Ces gens qui vivent là-bas, ils réfléchissent comment? Hein? Tu es là, un jeune quoi? Tes amis bamileke sont là. Tu les vois, ils ne dépensent pas l'argent. Tu les vois, ils sont en train de travailler. Toi, tu es là, tu prends ton argent, tu achètes les Gucci, les Anouti. Quand tes amis sont en train de progresser devant toi, après tu vas dire que oh, c'est bamileke, c'est bamileke. Hein? Moi, je vous donne l'exemple. Pendant que je vous donne l'exemple d'Nkwa et de Bamileke. Regardez Amer Kame qui est allé au Cameroun. Regardez, depuis qu'il est amené, il n'a pas eu maison au Cameroun. Regardez mon ami qui est à Madrid, Elvis, président Elvis, il a l'immeuble. Amer Kame, 20 ans, ben zéro maison. C'est la 20e année qu'il pense qu'il va aller cultiver. C'est la mentalité, c'est la paresse quoi. C'est la paresse d'un quoi. Tu fais 20 ans en euros, tu ne construis pas au pays, mon frère. Moi, les jalousies, copie ton ami Kamdem. Copie ton ami Tankwa. Copie les Bouddhas. Il faut avoir les amis Bouddhas. Tu copies comment ils font. D'accord? On est ici à Paris, il y a les gars, ils se vantent que j'ai 2 maisons, j'ai une maison à Paris. Les maisons qui sont, les maisons de HLM, que tu vas rendre dans quelques jours, qui ne t'apportent rien. Tu te vantes avec les choses. Pendant qu'un Bamileke, lui, il a un appartement de 3 chambres, il a mis toutes les chambres en location, il dort au salon. Il ne paye pas le loyer. Il économise son argent. En 10 ans, il a l'argent pour la caution de son appartement qu'il va acheter. Quand les autres réfléchissent, les gens sont en train de réfléchir comment ils vont s'en sortir. D'autres sont dans la sorcellerie, d'autres sont dans le tribalisme. Hein? Je vous dis que le Bamileke, il a l'appartement. Il a l'appartement, il a son appartement. Je vous donne les secrets de comment. Moi, je suis là pour vous donner. Je vais vous enlever de la jalousie des Bamileke. Je vais vous donner les secrets. L'Onkwa veut l'appartement à Paris, il paye 800 €, mon ami. Le Bamileke à l'appartement, là, il met les locataires partout dedans. Il ne paye plus rien. Pendant 5 ans, il a 20 000 €. La maison, là, lui a donné 20 coulots. Les 20 000, il part à la banque, il dépose sa caution. Il dépose sa caution, il achète sa maison, il est propriétaire, c'est comme ça. Toi, l'Onkwa, tu veux qu'on arrive chez toi, on trouve la télé, on trouve que tu vis seul, tu dis que moi je ne vis pas avec les gens. Je vois souvent les gens insulter, même les gens insulter que tu as les colocataires. Mon ami, quand tu n'as pas acheté la maison en Europe, quand tu n'as pas acheté la maison en Beng, les bêtises que tu loues, tu payes tous les mois, c'est ta maison. Tu pompes les locataires là-bas. Tu as 3 chambres en Beng, mon frère, c'est l'hôtel. Vous voulez toujours montrer, oh, j'ai un appartement dans Bengabakar. Tu as l'appartement, il touche 1500 €, il paye 900 €. Tout ça pour blaser les gens. Après, tu vas le voir, il va venir dire que je suis les Bamileke. Le Bamileke, il touche 1500 €. Il fait les réunions de 700 €. Quand le Bamileke touche 1500 €, l'épargne dans l'argent, là, c'est 800 €. Parce qu'avec 1500, tu ne peux pas prendre un appartement. Vous comprenez les secrets, sortez la sorcellerie, copiez l'exemple. Un Bamileke ne se met pas avec
Hein? Le Bamileke n'est pas en couple avec une fille qui va lui puiser de l'argent. C'est pourquoi vous dites toujours que le Bamileke pas prendre sa soeur. La raison qui pousse un Bamileke à aller prendre sa soeur, parce que quand il se met avec une quoi, l'enquoi est là toujours pour l'argent. Sa soeur est là pour multiplier l'argent et l'enquoi est là pour diminuer son argent. C'est pourquoi il rentre. Vous croyez que si tu sors avec, si tu es une fille, quoi, tu sors avec un Bamileke, tu l'aides à avoir l'argent, il peut te quitter. Si tu es une fille, quoi, et que tu sors avec un Bamileke, tu le pousses, tu l'aides à progresser, tu l'aides à progresser, il peut te quitter. Le Bamileke quitte l'anga qui lui fait dépenser l'argent, qui ne lui fait pas évoluer. Il veut évoluer. Il y a les villages à l'ouest, c'est le challenge. Chaque enfant veut mettre la maison au village. Un enfant Bamileke grandit avec les challenges. Un enfant Bamileke grandit. Donc quand ils sont petits, chacun doit avoir la maison au village, la maison à Douala, avoir son business. C'est ça, la mentalité qui fait évoluer ce peuple. Moi, je n'ai marché qu'avec Bamileke, c'est pour ça que je connais. Moi, j'ai eu cette mentalité-là. Quand tu m'as avec Bamileke, tu mets tes 3 bouteilles de champagne là. Il n'est pas dedans, il prend sa bière. On l'insulte qu'il est dû. Il s'en fout de l'habillement. Mais il a plus d'argent que toi. Il a plus d'argent que toi. Il n'est pas frais, il s'en fout. Mais il y a les nouveaux Bamileke là que quand même, eux-mêmes, ils ont copié l'enquoi. Il y a les nouveaux Bamileke là que eux, ils sont même plus vivants. Ce n'est pas tous les Bamileke qui ont aussi la sagesse là. Il y a les nouveaux Bamileke là, c'est les doigts là. Eux, c'est les doigts là. Donc moi, je dis aux gens, sortez de là, copiez le positif de ce peuple. Copiez le positif de ce peuple, arrêtez la jalousie. Moi, je n'ai fait que copier ça. Si moi, j'étais resté dans la paresse d'un Kwasi qui ne sortait pas du Cameroun, qu'est-ce qui m'a motivé? J'ai grandi avec les Bouddhas. Quand on parle, je parle toujours des Bouddhas. Si un Bouddha, si moi, mon meilleur ami est Bouddha, si tu marches avec un Bouddha, tu n'évolues pas. C'est que tu es bête. Même dans l'Ouest, là, ce n'est pas tous les peuples qui sont forts. Si tu marches avec les Bouddhas, si tu marches avec les gars Bouddha, le Bouddha, je vous raconte un truc avant de couper parce que je vais sortir là. Moi, j'ai commencé à vendre les chaussures en Kouloulou avec un gars Bouddha. Mon ami Alino Shopping. Il a au moins 4 boutiques au Cameroun maintenant. Là où j'ai senti la puissance des gars Bamileke, j'ai senti ça. Lui et moi, on a pris un comptoir. Écoutez bien l'histoire-ci. Hein. Je ne parle pas des Bamileke que je ne les connais pas. Je connais très bien la mentalité des Bamileke. C'est des gars compétents. Vous comprenez? J'ai commencé à vendre les chaussures à lui en Kouloulou. On a pris un comptoir ensemble. On avait chacun peut-être... J'avais même plus d'argent que lui. J'avais plus d'argent qu'Alino. Merde. Mon frère, je vous raconte comment j'ai vu que les gars Bamileke, c'est des monstres. Ce n'est pas la magie. Je commence le comptoir, j'ai plus d'argent que lui. J'avais peut-être 400 000, il avait peut-être... Je sais pas, j'avais 400 000, il avait peut-être 300 000, 250 000. On allait au déballage en Kouloulou, on achetait des chaussures. Mais moi, ce qui m'avait tué en fait, c'est quoi? C'est que moi, je ne maîtrisais pas. Je ne maîtrisais pas ce que je faisais. C'est pourquoi lorsque vous vous lancez dans une activité, il faut maîtriser une activité avant de la faire. Sinon, vous allez échouer. Je commande des chaussures. Aline, lui, maîtrisait. Il a moins d'argent, mais il maîtrisait les secrets qui passaient. Il connaissait la friperie plus que moi. Je me suis lancé parce que j'étais un petit quoi qui aimait les chaussures. Je veux aussi vendre les chaussures. Au déballage, j'achetais les mauvaises chaussures. Lui, il achetait les chaussures qui passaient. Le truc qui est mauvais aussi avec le Bamileke, le truc qui est mauvais, c'est qu'il ne m'expliquait pas. Donc le gars, on était sur le même comptoir, il n'était pas en train de me wise. C'est là où il y a un problème quand même. Donc il me voyait, on est sur le même comptoir, il a les chaussures qui passent. Moi j'ai des mauvaises chaussures et il n'est pas en train de m'ouvrir les yeux. Comme moi j'étais pas suffisamment. Et c'est là où je comprends que l'homme Bamileke est en avance sur l'intelligence. Parce que si j'étais aussi intelligent, je devais tout simplement imiter le gars, Alino. Je devais être en train de voir ce qu'il achète. Je n'ai pas eu... C'est pourquoi il faut toujours être... Dans le business, il faut de l'attention. Quand tu fais une affaire, il faut toujours être... Il faut savoir ce que tu fais. Donc, je n'ai pas eu la lucidité de copier. Voilà. Donc, je suis sur le comptoir avec lui. C'est la compétition, gars. Le gars, comme dit Bibiane Ba. Voilà. On est sur le comptoir. Le gars, il a moins d'argent, mais il est intelligent, il connaît, il maîtrise.
Moi, il ne maîtrise pas. Au bout de 6 mois, c'est lui qui a pris tout le comptoir. Il n'avait plus rien. Écoutez-moi bien. Je vous raconte une histoire vraie. Au bout de 6 mois, moi, j'ai chuté. Je n'avais plus rien. Moi, j'ai chuté. Je n'ai plus rien. Alino, à moins d'1 an, il avait la boutique. Mettez les cœurs pour Alino Shopping. Il a en Kouloulou. Elle a acheté les chaussures chez lui. En moins d'1 an, Alino, avec la boutique, il a pris sa boutique. On a quitté d'un comptoir. Le comptoir qu'on payait peut-être à 10 000 francs le mois. Il a pris sa boutique, payé 50 000. Vous comprenez est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? En moins d'1 an, Alino, je vous dis que les Bouddhas, ce n'est pas les sorciers. C'est les gars, ils ont la tête. Il semble que je ne sais même pas si vous comprenez quelque chose que j'ai vécu. Alino, en moins d'1 an, il a été propriétaire d'une boutique. En moins de 2 ans, Alino faisait la Chine. Alino faisait la Chine, j'étais encore... C'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais plus d'argent avec un gars. Alino est devenu mon patron en Kouloulou. Donc j'allais prendre les chaussures chez Alino pour vendre maintenant à Bonamou Sadi. Je peux rester comme ça, on parle mal des Bamileke, j'accepte mon frère. Je connais l'intelligence. Je suis témoin d'intelligence des Bamileke. J'ai vécu qu'avec les Bamileke depuis tout petit. Depuis tout petit, je connais la mentalité d'argent des Bamileke. Et c'est ça que j'ai dit aux autres tribus de copier le de pleurer. Je suis devenu le Tinda d'Alino. Voilà un ami que on commence une activité. J'ai plus d'oseille que lui. Je deviens son Tinda. Donc, c'est moi qui pars maintenant supplier Alino qui me donne les prix des chaussures pour vendre. Voilà l'histoire. Et là où je rapsence, là où je commence à réfléchir, c'est là où je commence à dire je quitte le Cameroun. C'était devenu insupportable. Mon ami, on commence un comptoir et je deviens son Tinda. C'est là où moi, il dit que la seule solution pour moi était de quitter le Cameroun. Je quitte le Cameroun maintenant. Je quitte le Cameroun pour go au front. Je vais vous dire un truc, que je sois en Benguis ou pas en Benguis. Alino au Cameroun est assis. Tous les gens que je peux avoir en Beng. Je ne peux même pas atteindre le gars là. Alino est lourd. Alino a un gymnase à la cité-ci. Il gagne 1 million. Dans son gymnase là, il a acheté les machines. Il gagne 1 million tous les mois. Comprenez? L'homme Bamileke, assieds-toi à côté de lui, tu copies. Il ne va pas tout te dire. C'est toi, tu vas travailler ta tête. Et dis aux autres tribus de travailler leur tête. Parce que quand j'entends certaines provinces au Cameroun, on dit qu'il n'y a pas les tables bancs dans les écoles sont comme ça. C'est parce que même les peuples là ont eu les mentalités des paresseux. Comprenez? On parle trop d'un quoi au Cameroun que c'est les paresseux. Il y a d'autres peuples au Cameroun, c'est des gros paresseux. Comment on peut avoir les écoles? C'est la seule région au Cameroun où on a toujours les écoles en carabode, les écoles sous les arbres. Je ne cite pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens, vous êtes dans une ville. L'école, c'est sous les arbres, mon frère. À un moment, on n'attend pas l'État. Je ne crois pas qu'à l'Ouest Cameroun, on peut avoir des écoles qu'on a dans d'autres provinces, certaines provinces du Cameroun. Un tel sous-développement. Les gens ne payent pas les impôts et l'État ne peut pas tout donner. C'est des élites. Il faut, dans chaque région du Cameroun, une mentalité qui pousse les jeunes à se battre. Il y a des régions, des provinces au Cameroun, il y a une précarité là-bas parce que les gens n'ont pas la mentalité Bamileke. La mentalité des jeunes, où les jeunes doivent se battre. Ou lorsqu'il y a une école dans la région qui n'a pas de banc, hein, faut donner les bancs. Copions. Pourquoi vous voulez seulement copier les Chinois? Vous voulez pas vous copier les Français? La France copie les États-Unis. La France, les Français copient les Américains. On copie le bon exemple. Et au Cameroun, on a le bon exemple. Il y a des Camerounais à qui, si on confie les chantiers qu'il y a au Cameroun, là, ils vont bien gérer ça. Vous comprenez? Moi, je veux que toutes les régions du Cameroun copient la mentalité Bamileke pour chercher l'argent. Un peuple doit avoir la mentalité pour se faire l'argent. Parce que la mentalité des Bamileke, ce n'est pas les dépenses. La mentalité des Bamileke, c'est l'économie, c'est la fraternité. On aide les frères. Si tous les peuples du Cameroun sont bamilékétisés là, c'est une très bonne chose. Moi, je suis l'exemple, je suis un produit Bamileke. Je suis un quoi?
Je suis un quoi à la mentalité bamileke. Les gens m'insultaient ici sur Internet. Que tu as quoi? Tu as ceci, tu as cela. Lorsqu'ils ont vu mon petit immeuble qui monte là, quelqu'un peut encore me parler. Je mets les gens au défi, quelqu'un me parle, les gens me parlent encore fort de pauvreté ou quoi que ce soit. Parce que j'avais donné une image aux gens de quelqu'un qui n'a rien. Et sur Internet, n'importe qui pouvait venir me parler. Vous croyez qu'à Douala, c'est facile d'avoir un terrain maintenant? À Douala, là, c'est facile d'avoir un terrain à Douala, là. Au lieu que je sois un quoi qui commence à pleurer que les Bamileke ont fait, les Bamileke ont fait. Je suis un quoi qui a compris qu'il faut copier les gens là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que j'ai beaucoup d'amis Bamileke que j'ai plus d'argent qu'eux. J'ai beaucoup d'amis Bamileke parce que j'ai copié les meilleurs, je suis plus qu'eux. Au lieu de se battre, et c'est pourquoi je combats le tribalisme, parce que le tribalisme est contre-productif. Moi, j'ai envie de dire aux tribalistes, copiez le bon exemple. Je ne suis pas ici en train de dire que les Bamileke, c'est forcément le peuple le plus exemplaire. Dans le domaine de l'économie, ils sont forts. Mais il y a des peuples aussi qui sont des peuples pacifiques. Il y a des peuples qui ont aussi d'autres valeurs. Même les Bamileke, ils ont besoin d'un quoi? Ils ont besoin d'apprendre aussi des mentalités des autres. On n'a pas tous les mêmes mentalités. Nous sommes différents. Il est hors de question pour moi de voir un Camerounais venir stigmatiser une tribu. Toutes les tribus ont à 80% quelque chose de positif, 20% quelque chose de négatif, puisque la perfection n'existe pas. Je suis contre les gens qui viennent titiller les ethnies. Chez les Douala, ils sont des gens propres, ils sont des gens posés. C'est à copier. Chez les Bétis, les Boulos, ils ont l'hospitalité. Chaque peuple au Cameroun a quelque chose de positif à copier. C'est même un ami, les amis. Chaque ami que tu as a quelque chose de positif. Mais les gens restent toujours avec le côté négatif de leurs amis. Hein? Les gens fuient les amis parce que non, reste avec le bon côté de ton entourage. Et il faut savoir prendre sur soi. Pour vivre avec les gens, on prend sur soi. Il faut rester avec le bon côté de tes amis, de ta famille. Il ne faut pas être là toujours. Parce que le tribalisme même, quand quelqu'un, le tribalisme, il y a une forme de tribalisme aussi. Quand quelqu'un est toujours en train de se plaindre des gens, hein, dans la famille, c'est toujours lui qui raconte, on m'a fait, c'est de la pleurnicherie qui est comparable au tribalisme. Le tribaliste pense que s'il a échoué sa vie, c'est à cause des Bamileke. Hein, si son village, il n'y a pas la lumière, c'est à cause des Bamileke. Toi-même, dans tes amitiés, là, tu pleures toujours, tu pleures comme un enfant. Un homme reste avec le positif des gens autour de lui. Parce que la perfection n'existe pas. La perfection, il faut l'oublier. Quand tu ne vas pas avoir un ami, tu attends qu'il soit parfait avec toi. Tu ne vas pas avoir une femme, tu attends la perfection. Il faut vivre avec l'idée que les gens autour de toi ne sont pas parfaits et que toi, même tu as des défauts. Il faut dire que toi-même, tu as un sale comportement. D'accord? Les gens sont toujours en train d'attendre. Tu attends que tes amis soient parfaits. Tu attends que ta femme soit parfaite. Tu reproches des choses aux gens. Tu oublies de parler toi-même comment tu as ton sale comportement. Ton sale comportement, tu n'en parles pas. Tu attends. Tu es toujours en train de citer, c'est moi qui donne, c'est moi qui... Les gens dorment chez moi, les gens mangent chez moi. Tu es toujours dans les... C'est des fausses personnes, ça. Les grandes personnes ne savent comment vivre. Le savoir-vivre. Mes amis, le savoir-vivre. Savoir-vivre, c'est important. Prends le meilleur. Prends le meilleur des gens autour de toi. Il n'y a personne. Toi-même, tu es méchant. Il n'y a pas... Toujours en train de pleurer. Oh, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Oui, les gens sont méchants. Toi aussi, tu es méchant. Chaque être humain a un côté animal. Mais les gens intelligents ont la maîtrise de leur méchanceté. L'être humain est tellement méchant que l'être humain peut manger son semblable. Hein. L'être humain, tout le monde est méchant sur la terre. Mais il y a des gens qui sont conscients. Et ce sont ces gens qu'on appelle les grandes personnes. Vous ne pouvez pas juger les gens. Vous n'êtes pas la position de juger les autres. Vous-même, vous êtes un démon. Chacun est un démon. Mais il y a des gens qui calment leurs démons. Si on retrouve un homme, hein, si on retrouve un homme avec la capacité d'insulter une femme comme ça, une femme qui peut être une femme de laide femme alors qu'il a une maman.
Si on voit un homme avec la capacité d'insulter une femme de moche, une femme belle, naturelle de moche, c'est pour vous dire, moi ça ne m'étonne pas. C'est le côté animal de l'homme. Chaque être humain a un côté animal. Chaque être humain est un lion. Mais les hommes qui sont intelligents se maîtrisent. Même les femmes, il y a les gens qui se plaignent, ma femme m'a trompé, ma femme m'a fait ceci. Il faut toujours s'attendre à ça. C'est humain que la femme te trompe, c'est humain que la femme soit méchante, c'est humain que l'homme te trompe, que l'homme soit un démon. Mais quand on dit j'ai la chance d'avoir une bonne femme, c'est une femme qui sait contrôler ses démons. Quand une femme dit j'ai la chance d'avoir un bon homme, c'est un homme qui sait se contrôler. C'est ça la grandeur. Comprendre que ma femme était un démon, mais je sais comment vivre avec elle. C'est ça, c'est de la philosophie, les frères. On vit avec une bonne philosophie de vie pour ne pas avoir les AVC. On vit avec une bonne philosophie de vie pour vivre paisiblement. On ne vit pas au hasard. Adama, est-ce que c'est facile de supporter les attaques? Même dans ta famille, les gens t'insultent. Les amis te font des coups bas. Avec toutes ces attaques qu'on reçoit, si on n'a pas une bonne philosophie de vie, est-ce qu'on peut vivre dans ce monde paisiblement? Non, on se construit une forme de vie, on construit une bonne manière de vivre, on n'a pas de problème. Les attaques à 2 balles, je ne réponds pas. Dans la famille, je me fais tout petit pour éviter les problèmes. On est toujours dans la démarche de vivre paisiblement, d'encaisser. Même si tu vas encaisser pour ta paix, tu encaisses. Mais les gens sont toujours en train de rendre des coups. Rendre des coups. C'est de l'énergie. Hein? Ne dépense pas ton temps pour rendre des coups. Parce que les gens qui te détestent prennent le temps. Quelqu'un qui te déteste, il prend son temps pour te calomnier. Il prend son temps pour gâter ton nom. C'est lui qui prend son temps. Et toi, ton temps, utilise-le pour avancer. Pour lui faire mal. Parce que les gens qui ne t'aiment pas, ils ont mal quand tu construis. Ils ont mal quand tu prends ton appartement. Ils ont mal quand tu souris. Donc ton temps, utilise-le pour faire mal aux détracteurs. Souris à l'injustice. Souris à ceux qui veulent gâter ton nom. Souris-leur. Souris-leur. Ils attendent que tu répondes. Le temps pour répondre à un détracteur. Le temps de répondre à un détracteur, c'est lui faire un immense honneur. Quand quelqu'un te gêne dans ta vie, tu as le temps de lui répondre là, tu lui fais un honneur. Vu ignorer, c'est la meilleure manière. Vu ignorer, c'est la meilleure manière de répondre aux attaques. Tu n'as pas du temps à accorder à quelqu'un qui te casse la tête. Parce que ton temps, il te sert pour lui faire du mal, pour progresser, pour faire des choses qui vont te donner de la valeur. Le temps d'un détracteur, là, de quelqu'un, même dans la famille, il y a quelqu'un qui parle de toi, là. Non, ne lui donne pas ça. C'est pourquoi il y a des gens, j'ai dit, il y a des gens, ils méritent tout simplement l'ignorance. Il y a des gens, tout ce ils méritent de vous, c'est l'ignorance. Ils méritent que vous ne les calculez pas. Ils méritent que votre ignorance. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne méritent même pas que tu t'engueules avec lui. Tu n'as pas le temps à t'engueuler avec quelqu'un qui te gâte ton nom. Ceux pour qui vous devez perdre votre temps, ceux à qui vous devez consacrer votre temps, c'est des gens qui vous respectent. C'est des gens qui connaissent la valeur de votre temps. Vous prenez du temps pour leur parler parce qu'ils connaissent la valeur de vos paroles. Ils connaissent le degré de votre intelligence. Ceux-là, consacrez-leur du temps. À ceux qui peuvent vous dire bonjour, ceux qui peuvent ceux qui connaissent, quelqu'un qui connaît ta valeur, il mérite ton temps. Vous comprenez? Voilà, il mérite que tu prennes du temps pour lui rendre une visite, pour lui parler, tout ça, parce qu'il va respecter ta parole. Bon sang, mais quelqu'un qui te calomnie, il porte ton nom, il raconte n'importe quoi sur toi. Quelqu'un, ce genre de personne-là qui, dans la famille, salit ton nom. Tu as du temps pour lui. Mais si tu as il recherche que tu perdes du temps pour lui. Le but, la provocation, en fait, c'est quoi? Quand tu provoques quelqu'un, tu veux que la personne réponde. Pour que ça te fasse plaisir. Parce que tu as envie de gagner. La personne veut te gagner. La personne veut te provoquer. La personne veut te toucher. Donc, il faudrait qu'il t'attaque. La personne veut t'attaquer. Il veut que tu répondes. Tu l'ignores. Tu n'as pas du temps. Non, ton temps, c'est de continuer à travailler pour faire tes projets. Ça fait très mal aux gens qui ne nous aiment pas.
lorsque tu avances positivement, ça fait très mal aux gens. C'est très réducteur aussi. Je vous ai dit, ne répondez pas. C'est moi, c'est mes conseils. Ne répondez pas aux gens qui vous attaquent. Ça vous rabaisse d'être dans des engueulades, même dans la famille. Tu appelles quelqu'un, il y a des gens, il ne faut même pas les appeler parce que les gens qui ne vous respectent pas, ne les appelez pas. Hein? Ne soyez pas en contact avec des gens qui ne vous respectent pas. C'est mieux d'être dans ton coin, même si tu as une, deux personnes. Voilà, tu as une personne qui te respecte. Et le respect dont je fais allusion ici, ce n'est pas un respect qu'on doit te respecter toi, tu vois. C'est que toi aussi, pour qu'on te respecte, tu poses des actes de respect en fait. C'est du donnant-donner. Il ne faut pas imaginer que les gens vont te respecter pour rien. On va te respecter pour tes idées. On va te respecter pour ta manière de pacifier la famille. Hein? On te respectera pour ton comportement. C'est pas comme ça, on ne va pas te respecter. Le mauvais respect, c'est quand tu as l'argent. Les gens qui te respectent parce que tu as l'argent, ils ne t'aiment pas. Si vous êtes respecté pour le simple motif que vous avez l'argent, vous donnez l'argent. Non, moi, je n'accepte pas ce respect. Après une conversation avec quelqu'un qui sent que ce que vous avez dit lui a plu, cette personne qui commence à vous respecter pour votre vision de la vie, pour vos idées, mais c'est du respect. Si on te respecte parce que tu es une femme fidèle, parce que tu es une femme bien, ça c'est le respect. Ces gens qui te respectent parce que tu es une femme respectable, tu es une femme bien, mais tu dois leur consacrer ton temps. Tu peux prendre ton téléphone, tu appelles une telle personne, tu lui dis bonjour, ça va, tu as bien dormi et tout. Hein? Quelqu'un qui est fier de toi, de tout ce que tu fais, qui t'apprécie et tout ça, c'est quelqu'un qui mérite ton temps. Dans tout le monde, la notion de temps, j'ai fini ce direct en vous parlant de la notion de temps. J'ai fait une vidéo dessus que je vais publier sur ma page du Camer officiel. Ceux qui sont abonnés sur ma page auront des vidéos comme ça là. Oui, ton temps, il est précieux. Même un homme, tu es une femme, tu sors avec un homme qui ne te respecte pas, ma chérie. Sors de là. Un homme qui ne respecte pas les femmes, c'est un danger. Il ne va pas te respecter. C'est impossible. Si un homme, ton mari manque de respect aux femmes, hein? Si tu sors avec un homme qui ne respecte pas sa famille, parce qu'il faut regarder ça, il faut mettre l'œil sur le comportement de l'homme qui est ton homme. Toi, regarde comment il se comporte. Les femmes sont juste limitées. Mon mari me respecte, mon mari t'aime. Oui, toi. Parce qu'il profite de ton corps, il couche avec toi. C'est pourquoi il te respecte. Il te respecte parce qu'il a des intérêts sexuels sur toi. C'est ça, pour ça il te respecte. Mais quand il manque de respect à sa soeur, hein? Quand il manque de respect à sa soeur, à sa mère, parce qu'il y a des hommes même qui ne respectent pas leur maman. Il y a des hommes, ils insultent sa mère. Il manque de respect même à tout le monde. Il manque de respect à la mère de ses enfants. Tu es une femme. Pour être grande femme, tu dois dire à cet homme, écoute-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Si tu sors avec un homme, un barbare là, qui manque de respect aux femmes là, tu dois lui dire, avec tout le charisme possible, tu dis, moi je suis une femme qui veut un homme qui respecte la femme. Et il est hors de question que toi tu sois mon mari et tu manques de respect aux femmes. Si ça continue, je te quitte. Notez ce que je viens de dire. Et dites-le. Une femme dans une relation doit avoir la liberté. Une femme dans une relation doit avoir cette liberté de parler comme ça à son mari. Si tu es un homme qui ne respecte pas les femmes, je te quitte. Tout commence par là. Tout commence par là. Tu lui dis ça. Moi, je suis une femme de principe. Je vous donne un petit coup comme ça là. Je vous donne un petit coup comme ça. Une femme doit... Une des premières qualités d'une femme respectable, c'est le charisme. Une femme, tu ne dois pas être dans une relation où tu n'as pas ce charisme d'impressionner ton mari. La première des choses que ton gars doit savoir, c'est que tu es une femme qui a des valeurs. Tu es une femme qui n'est pas avec lui pour son argent. Tu n'es pas avec lui pour sa beauté. Tu n'es pas avec lui pour des petites choses. Tu es avec lui pour un peu de tout. Parce qu'il est un homme qui a des valeurs. Parce qu'il est un homme respectueux.
respectueux de tes valeurs à toi. Tu t'es mise en couple avec ce monsieur parce qu'il est poli. Parce qu'il est poli, il est sympathique, il est généreux. Pourquoi je parle de généreux? Quand tu sors avec un homme qui n'est pas généreux, c'est un danger. La générosité de ton homme, ce n'est pas seulement envers toi. Il faut regarder comment il se comporte avec les gens. C'est très important d'avoir un mari qui est généreux, qui donne aux gens. C'est une fierté pour une femme lorsque son mari, c'est quelqu'un de généreux. Je ne parle pas de la générosité pour se faire voir. Il y a des gens qui donnent pour qu'on parle d'eux. Mais il y a des hommes qui donnent discrètement. Kylian Mbappé, il aide beaucoup d'associations discrètement. Tu dois être fier d'avoir un mari très généreux qui le fait discrètement, pas pour impressionner les gens. Tu dois être fier d'avoir un mari très respectueux. Ce n'est pas le comportement de ton mari envers toi qui doit définir qui il est. C'est le comportement de ton mari envers les autres. Prenez ça au sérieux ce que je vous dis. Je coupe dans 3 minutes. C'est comme ton mari se comporte avec les gens, dans sa famille et tout, que tu sais qui il est. Parce qu'il y a des hommes très mesquins, c'est des bandits. Avec toi, il va bien se comporter parce qu'il veut t'impressionner. Tu dois dire à ton mari, on ne m'impressionne pas. Une femme doit pouvoir parler franchement avec un homme. La soumission, je laisse ça au Haman. Je ne partage pas cet avis. Quand tu es dans une relation où tu ne peux pas fixer tes limites, tu es dans la soumission. Et les femmes qui sont dans la soumission, c'est les femmes qui sortent avec les hommes parce que l'homme a l'argent. L'homme te domine avec son argent. Quand une femme sait qu'elle sort avec un homme, ce n'est pas l'histoire d'argent, c'est une histoire d'amour. Et la parole. Tu peux interpeller ton mari, je vais te parler, viens ici. Regarde-moi dans les yeux. Je suis une femme qu'on respecte. Je vous dis comment, c'est-à-dire que je vous fais travailler le charisme. Tu appelles ton mari à minuit, tu es énervé. Chérie, il faut qu'on parle. Je suis énervé. Il va dire pourquoi? Tu lui dis, tu ne me respectes pas. Tu es tout le temps au téléphone. Tu parles à d'autres filles. Tu me caches ton téléphone. Alors, pose ton téléphone ici. Je vais le fouiller. Ouais, je veux fouiller ton téléphone. Je suis ta femme. Et tu vas voir comment il va se comporter. Tu vas comprendre, est-ce que c'est un homme qui mérite ta confiance ou pas. Je vous invite à vous abonner sur ma page du Camer, l'influenceur. Je pense qu'on aura nous allons avoir très souvent ce genre de direct. Et sur mon compte YouTube, je ferai des vidéos comme ça, des coachings où je pourrais donner quelques petits... voilà, des petites vidéos comme ça où je parlerai des choses comme ça. J'ai pas la prétention d'être plus intelligent que les gens. J'ai pas la prétention d'être en train de dire ce que les gens ne savent pas aux gens. Tout simplement que je suis quelqu'un qui est très cultivé, je suis un autodidacte, je suis quelqu'un qui fait tellement de recherches et je pense que les gens, certaines personnes me remercient bien après mes vidéos pour me dire continue, c'est d'où ma motivation. J'ai aucune prétention de donner des leçons aux gens ou d'être plus intelligent que les gens. C'est tout simplement, je suis tout simplement quelqu'un qui est très très cultivé, qui lit. Hein? Je suis quelqu'un qui lit énormément et voilà, et je transmets mes connaissances qui ne m'ont pas été apprises par quelqu'un. Et il y a des femmes qui me disent du Camer, voilà, il y a des femmes qui je suis coach de beaucoup de femmes. Une femme vient me voir, elle m'explique ses problèmes, moi je lui donne mes idées. Je vous remercie de m'avoir suivi. Il est tard, je suis à Madrid, là je vais passer ma dernière soirée tranquillement. C'est un immense plaisir de discuter avec vous. Et l'histoire de Messon, pour terminer, Jean-Louis... Voilà, je réponds à un commentaire. Et toi, tu donnes à qui? Puisque tu as dit un jour que la femme devrait s'assumer financière quand tu sortais avec elle, par exemple. Je vais te répondre, Elisabeth Bourgeois. Je vais te répondre, Elisabeth. Oui, je l'ai dit que la femme devrait s'assumer financièrement. La force... Nous vivons dans un monde qui n'est pas celui d'avant. Une femme qui a son travail, qui a ses revenus, est une femme libre.
Une femme qui n'a pas d'argent est une femme qui va être soumise à un homme qui a de l'argent. Nous vivons dans une société où les couples aujourd'hui, chacun travaille, chacun amène de l'argent. Il est très dangereux pour une femme d'être avec quelqu'un qui a tout, qui ramène tout son argent. Enfin, quelqu'un qui te dit tu travailles pas. C'est une chance sur 1000 d'avoir un homme qui te donne l'argent et qui te respecte. La plupart d'hommes qui soumettent les femmes, c'est parce que c'est avec l'argent. Il te dit, travaille pas, je paye le loyer, je paye tout. Une femme même aujourd'hui, je ne comprends pas qu'une femme ait envie d'être dans une maison. C'est l'homme qui paye tout en fait. Hein? Je ne comprends pas que qu'une femme soit encore à l'aise avec ça, qu'une femme soit à l'aise avec le fait que elle est à la maison, l'homme ramène l'argent. Les femmes aujourd'hui n'en veulent pas. Vous savez, nos parents disaient souvent aux femmes que tu vas partir de chez moi, tu vas partir de ma maison. Hein? Et parfois, la mère n'avait rien dans la maison, ça faisait plaisir au père. L'argent de l'homme, c'est un outil de force pour soumettre la femme. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, ils ont des problèmes avec les femmes qui travaillent. Moi, j'encourage les femmes à avoir leur argent. C'est aussi leur outil de force. Hein? Quand la femme a l'argent, il y a les hommes, ne croyez pas que ça fait trop plaisir aux hommes. Hein? Oh, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes, si sa femme, s'il pouvait ramener tout l'argent, ça lui aurait fait plaisir. Oui, pour soumettre une femme, il faut que tu payes le loyer, tu payes tout. Hein. Ça a un coût. Hein. Il y a beaucoup de gars, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils auraient pu soumettre leur femme. Hein? Un homme qui paye la maison, qui paye toutes les factures, le soir, lorsqu'il veut coucher avec sa femme, elle ne va pas dire non. Hein. Même si elle dit non, il y aura la menace qui va avec. Hein. Voilà. Mais une femme qui paye la moitié, bien qu'elle soit couchée avec son mari, elle va dire j'ai pas envie aujourd'hui, il va fermer sa gueule, hein. Il va fermer ses cuisses. Hein. Comprenez? Hein? Une femme qui paye les factures, elle n'a pas envie. Aujourd'hui là, elle te dit j'ai pas envie. Et il ne fait rien. Donc, les revenus d'une femme, c'est aussi un rapport de force. La beauté d'une femme, le plus qu'on a sur l'autre, c'est un rapport de force. J'encourage les femmes à avoir leur argent. Parce que c'est pas tous les hommes qui ont l'argent qui respectent les femmes. Beaucoup d'hommes utilisent l'argent pour soumettre la femme. Toutes les filles qui disent qu'elles sont avec des milliardaires, bon sang. Mais c'est des esclaves de milliardaires. Elles ne disent pas, il y a une partie du film qui est cachée. L'homme qui a l'argent avec les femmes, j'ai pas envie de vous citer les histoires des footballeurs, comment ils traitaient d'autres femmes. Hein. J'ai pas envie de vous raconter ça. Hein. Oui, j'ai pas envie de vous raconter. Il y a des femmes qui sont dans les mariages où on les donne tout là. C'est bien beau de venir... c'est bien beau de venir sur Internet et dire j'ai un milliardaire, j'ai ceci, mais tu ne dis pas comment. Des fois, le milliardaire là t'attache tes fesses correctement. Tu ne dis pas comment le milliardaire là ramène ses amis, couche-toi avec toi. Tu ne dis pas comment le gars il pisse sur toi et il te donne l'argent. Hein? Tu ne dis pas tout ce que tu subis. Tu penses qu'on parle fort à un homme qui a l'argent? Toi, un homme qui a l'argent peut se taper les femmes qu'il veut. Donc, il est avec toi, tu es son jouet. Parce que, en plus, il sait que tu es là pour l'argent. L'homme qui a l'argent, il méprise plus, il connaît. L'homme qui a l'argent, c'est que il sait quand il avait une femme qui aime l'argent. Ne vous inquiétez pas. Il n'a que du mépris pour elle. Vous comprenez? L'homme qui a les moyens, il connaît la femme qui est avec lui pour l'argent. Donc, puisqu'il a l'argent, là, c'est un jouet. Voilà, c'est ce qui est sûr, c'est ça. Quand un homme a l'argent, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit à la femme ne travaille pas. Une vraie femme dit, mon ami, laisse ça, c'est ton argent. Je ne suis pas là pour ton argent. Je vais travailler. Je ramène mon petit salaire. L'argent est un rapport de force pour une femme, elle en a besoin. La femme qui va sortir avec un homme qui a les moyens et qui ne veut pas travailler est une prostituée. La femme qui attend que l'homme lui paye tout de nos jours, le loyer, tout, c'est une prostituée, une paresseuse. Parce que la prostitution, la pimenterie, c'est aussi la paresse. Rien n'empêche une femme en Europe de se lever le matin, aller travailler, même si elle n'a pas ses papiers. Il y a des femmes qui pensent que c'est plus facile d'écarter les cuisses et de coucher avec 10 hommes par jour. C'est facile pour elles, ça ne coûte rien. C'est le chemin de la paresse. Oh, que peu de valeur tu donnes à ton corps. Il faut qu'on décrive même ça, la prostitution.
C'est une femme qui couche. 10 personnes la touchent tous les jours. Les gens la touchent, les gens la malmènent, les gens la cassent les pieds. C'est-à-dire ton corps, c'est la bonne fontaine, chacun vient épuise. C'est ça ton corps. C'est ce que tu fais de ton corps pour vivre. C'est ça une prostituée. C'est tout. C'est Henri vient y coucher avec toi. Paul couche avec toi. Alex couche avec toi. François, il couche avec toi par jour. Et coucher avec toi, ça veut dire qu'il te déshabille, enlève ton caleçon. Il voit, c'est ta nudité qui est vue par 10 hommes par jour. C'est ça la pimenterie. C'est ça la souillure. C'est ça, parce que certaines personnes veulent parler de ça comme si c'est une belle chose. Donc tu es une femme que 10 personnes couchent avec toi chaque jour pour l'argent. C'est ce qu'on appelle la pimenterie. Tout ce que tu possèdes là, c'est au fruit de c'est au prix c'est au prix de ta honte. Quand tu as 10 personnes qui voient ton corps, il te reste quoi? Qu'est-ce que tu caches encore? Des drogués te couchent avec toi. Les gens qui ont toutes les maladies du monde couchent avec toi. Et plus ils ont l'argent, ils te disent que sans préservatif, tu vas lui chop le way. Plus ils ont de l'argent, il te dit qu'il veut derrière. Plus que tu aimes l'argent, il te dit qu'il va gemmer sur ton corps. Plus l'argent, plus le client a l'argent, c'est des saletés qu'il veut faire sur toi. C'est à cela que tu as réduit ton corps. Parce que tu vas arriver dans les soirées poser les cuvettes. Parce que tu vas arriver dans les soirées avec des belles robes, on dit qu'on te respecte. C'est-à-dire que la belle vie que tu veux présenter aux gens, pour cette vie-là, tu vends ton corps. C'est ça la pimenterie. C'est-à-dire je peins la pimenterie comme elle est. C'est des femmes qui ont vendu leur corps aux inconnus, aux gens qui ont toutes les maladies du monde. Sans remords. Elles n'ont pas de remords. C'est-à-dire que c'est des filles qui n'ont pas, même dans, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, ce qu'elles font là, elles trouvent que c'est normal. Elles sont à l'aise avec ça. J'ai une question pour les femmes. Vous accouchez une fille pour qu'elle soit avocate, pour qu'elle soit médecin, pour qu'elle soit DG ou pour qu'elle soit une pimentière. Si c'est une bonne chose, qui accoucher une fille au monde pour qu'elle couche avec 10 hommes par jour? Qui aimerait que ses enfants disent demain que leur mère est une pimentière? Répondez-moi. Vous aimez ça? Beaucoup m'ont contacté que branche-moi avec Natacha de Monaco pour qu'elle me mette dedans. Branche-moi avec Natacha de Monaco. On ne peut pas autant souiller son corps. Je préfère même qu'une femme soit, elle braque même les banques, elle fait tout ce qu'elle veut. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée.